Alors en période de préparation, donc au mois de juillet-août, on part sur 3 entraînements en semaine. Et des fois on va même sur 2 matchs le week-end, on accumule samedi-dimanche. Alors ça dépend les clubs dans lesquels qu'on entraîne. Moi à Schleital, on est beaucoup sollicité. C'est sûr qu'avec les résultats qu'on a eu les dernières années, on a été sollicité pour les matchs de gala. Donc effectivement on a essayé d'honorer ces matchs de gala. Donc on faisait un match le samedi, un match le dimanche. Et j'avais entraînement le lundi, mardi et jeudi, généralement on partait là-dessus. Et après en semaine on s'entraîne que 2 fois. Sachant que dans un club comme Schleital, on a des joueurs qui travaillent d'équipe. Donc automatiquement le roulement il est compliqué. Des fois on a 15 joueurs, des fois on a 8 joueurs. C'est un peu comme ça. L'hiver c'est pareil, l'hiver là on est parti en stage de préparation. J'essaie régulièrement d'en faire, ce qui est plutôt compliqué parce qu'il faut pouvoir accommoder les dates. C'est un petit peu la mentalité que j'ai connue un petit peu ici maintenant, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui aiment partir au ski. Donc ça c'est hyper compliqué aussi, de se retrouver avec des joueurs qui partent une semaine au ski, qui sont pas là sur les matchs de prépa. C'est aussi toute une gymnastique pour nous les coachs, de pouvoir se préparer correctement l'hiver. Donc voilà, donc là cette année on est parti à Freudenstadt 3 jours il y a 15 jours. Il y a quelques années, au tout début où j'étais à Schleital, on était parti à Toulon 3 jours aussi. Connaissant la région, ayant 22 degrés pour courir, c'est plus sympa qu'avoir moins 3. Donc ouais, au niveau entraînement, c'est comme ça, c'est 2 entraînements toute la saison et 3 entraînements si on peut le faire l'été. Alors là, bon, j'ai la chance de faire partie que Schleital fasse partie de la Comcom de Wissembourg, donc on a accès au terrain synthétique. Par contre, ça j'ai accès une seule fois par semaine. Sachant que cette année, on n'y est pas du tout allé parce que c'était le mercredi soir à partir de 21 h, donc bon, ça ne servait pas à grand chose. Donc on travaille principalement, là sur la préparation de cette année, j'ai travaillé exclusivement dans le village, avec les montées, les descentes, les escaliers. Un peu ce que vous avez au terrain aussi, on profite de la topographie du village pour se préparer, et puis de temps en temps toucher un peu le ballon quand le terrain le permet. Malheureusement, on peut pas le faire. On peut pas s'adapter à chaque joueur, c'est très compliqué. Donc malheureusement, il y en a qui souvent prennent du retard sur la préparation, qui partent au ski, qui travaillent. Donc généralement, je leur demande un petit peu de faire des footings, mais bon, ça c'est aussi compliqué, on n'est pas derrière chaque individu, et surtout que c'est des adultes, donc on ne peut pas leur demander non plus de nous faire des rapports de ce qu'ils font. Donc non, moi je fais ma préparation, je prépare ma séance en fonction des joueurs que je vais avoir. Sachant que généralement, on reçoit toujours des messages vers 18 h 30 en me disant je vais être absent, je suis malade, je suis pas bien, ou je suis bloqué au boulot. Donc on se réadapte tout le temps par rapport au public qu'on a le soir en fait. On peut pas. L'été on peut préparer un peu plus, mais l'hiver c'est vraiment trop compliqué. Alors la planification, je fais pas de planification annuelle. En fait, je fais une planification sur l'été. Sur l'été, je sais que j'ai 6 semaines de préparation avant les matchs officiels. Donc là, c'est assez précis. Sur l'hiver aussi, je pars toujours 6 semaines avant le premier match officiel. Même si cette année, avec les matchs de coupe et tout ça, on a dû avancer à 1 mois la préparation. Le reste de la saison, j'adapte mes séances par rapport à ce qui me déplaît sur le week-end passé. J'essaie de travailler un petit peu les points faibles, sachant que depuis que je suis dans le club à Schleital, j'avais mis des séances en place pendant les premières saisons où j'étais là, où on travaillait beaucoup la tactique, les déplacements, le jeu avec ballon et sans ballon. Voilà, donc j'ai beaucoup adapté ma façon de faire par rapport au club que j'avais. Et après, au fur et à mesure de la saison, j'adapte mes séances par rapport à ce que j'ai besoin, à ce que je veux voir, par rapport aux équipes qu'on va rencontrer. Quand on joue en coupe, si on joue contre des équipes plus hautes, on s'adapte aussi. Voilà, c'est des choses que... Après, tout ce que j'ai pu faire quand j'étais en jeune un petit peu, j'essaie de m'en souvenir, même si ça date un petit peu, pour les séances. Après, c'est plus comment ça s'appelle, des systèmes de jeu, des façons de jouer que moi j'aimerais, et j'essaie par rapport à ce que moi je veux de mettre en place sur le terrain. Donc en fait de temps en temps effectivement on prend YouTube, on prend un petit peu les bouquins qu'on a eu pendant les formations. Je m'étais également acheté des livres d'entraîneurs, donc je prends quelques exercices, surtout sur ce qui est préparation physique. Après tout ce qui est au niveau du jeu,
c'est moi qui l'installe. Je veux travailler tel décalage, je veux travailler tel système devant le but, je veux travailler telle façon de jouer. Donc ça, moi je le fais en fait, c'est un peu le feeling, tout simplement. Alors je prends en compte les deux. Le défaut, bah, automatiquement on va essayer de travailler, mais le problème c'est qu'on ne peut pas adapter chaque séance à chaque joueur. Donc on est obligé d'adapter un petit peu sa séance par rapport aux difficultés de l'équipe. Et moi par rapport à ça, automatiquement les gens travaillent sur leurs défauts. Ceux qui ont un petit peu des difficultés devant le but, quand on travaille des systèmes de jeu avec du décalage devant le but, on va faire travailler l'attaquant. Les défenseurs travaillent un peu moins effectivement, mais on travaille plus ça dans les duels, quand on fait des petits matchs, surtout quand on fait les matchs. Parce que on joue toujours à l'apéritif, donc automatiquement personne ne veut perdre. Et donc effectivement je ne peux pas travailler individuellement les défauts de chacun, je suis obligé de travailler sur la globalité du groupe et ça c'est plus compliqué d'adapter chaque séance à chaque joueur. En fait j'ai toujours, quand j'étais joueur, j'aimais pas courir comme beaucoup de joueurs, donc j'ai essayé de pas réitérer ce que moi j'ai connu. Donc en fait c'est de travailler le physique avec le ballon. On ne peut pas toujours faire du physique avec le ballon, donc automatiquement on reste quand même sur du travail athlétique sans ballon, on n'a pas le choix. Là sur la préparation on va courir dans le village, il n'y a pas de ballon, c'est automatique. Mais effectivement j'essaye automatiquement de travailler, dès qu'il y a des exercices, de leur mettre un petit peu de la vivacité, quand on travaille un petit peu plus, de mettre de l'intensité. Ça on le fait avec le ballon, j'essaie un maximum de le faire avec le ballon. Une séance réussie. Déjà une séance réussie quand on a beaucoup de joueurs, donc c'est qu'on peut travailler ce qu'on souhaite. Une séance réussie c'est quand le dimanche sur le match on a réussi à gommer ce qu'on n'avait pas fait la semaine d'avant. Ça veut dire que le travail de la semaine a permis de gommer certaines choses et que effectivement je sais pas si la séance elle est réussie mais la semaine est réussie en fait. Le problème actuellement c'est, comme dit, quand on a très peu de joueurs, c'est difficile d'avoir un ressenti au niveau satisfaction ou insatisfaction de ce qu'on a pu faire. Donc automatiquement, moi, du moment où il y a de l'intensité, où il y a du jeu, où il y a des duels, où on garde cette combativité et cette compétitivité, pour moi la séance elle est réussie. Quand l'exercice ne marche pas, soit j'arrête et je fais autre chose, parce qu'automatiquement ça veut dire que le message passe pas ou peut-être que mes consignes ne sont pas claires. Je pense que des fois on leur demande aussi des choses qui sont un peu compliquées et ils n'ont pas l'habitude et il faut montrer ou démontrer. Donc là j'utilise les joueurs qui ont les qualités nécessaires pour démontrer l'exercice et effectivement, généralement c'est très rare de changer d'exercice. On essaie quand même de le faire parce que je pense qu'on ne demande pas non plus des choses trop compliquées aux joueurs. La priorité, ouais, c'est le plaisir. Enfin, je veux dire, moi, il n'y a pas de... Le foot, ça reste du plaisir. J'ai joué à un certain niveau, j'ai mes fils qui jouent à un certain niveau. Si on enlève le plaisir, ça ne sert à rien de venir en fait. Je crois que le foot, c'est la base, déjà à notre niveau, au niveau district, il n'y a aucun joueur qui est payé. Enfin, chez nous, déjà. Donc nous, les gens n'ont pas d'argent. Donc c'est des joueurs qui sont du village, qui se battent pour un village, pour un maillot, pour une tenue. Donc automatiquement, si on perd le plaisir, on perd les joueurs. Donc la base, c'est le plaisir. Le foot, ça doit rester du plaisir. C'est compliqué, c'est très compliqué parce que on sait que les joueurs travaillent une semaine sur deux, donc automatiquement on adapte les séances. Après, des fois on n'est pas à l'abri de surprise ou la personne est décalée d'une semaine, donc les séances, comme je te dis, les adapter c'est très compliqué. Généralement je les adapte à 18h30 quand je sais le nombre de joueurs que j'ai. Moi je pense que du moment où la personne elle a signé une licence en fin de saison pour jouer à un certain niveau, peu importe l'âge, à un moment donné elle doit faire le boulot, que ce soit aux entraînements, soit en match. Alors là je mets un petit bémol, moi j'ai signé mais je joue par obligation et pas parce que j'ai envie, hein. Ça me fait toujours plaisir de jouer mais
je joue parce que j'ai pas le choix. Effectivement, par rapport à moi, je ne m'entraîne pas comme les joueurs, parce qu'autrement, quand on est entraîneur-joueur, on peut pas regarder ce que font les autres sur le terrain. Si on fait le même exercice qu'eux, ça peut tricher derrière. Donc automatiquement, on ne va pas demander la même chose. Enfin, je ne me demande pas la même chose. Mais après, au niveau des joueurs qui sont sur le terrain, qu'ils aient 20 ou 35 ans, pour moi, ils doivent avoir la même intensité et ils font exactement les mêmes exercices. Si, on sera conciliant, mais voilà, il fera son entraînement le jeudi. Si la séance, la séance elle est faite pour l'équipe première et que le mec il vient parce qu'il fait qu'un entraînement, il fera exactement la même séance à ce moment-là. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun travaille pour lui-même. Hein. C'est ce que je dis, on peut tricher aux entraînements, on ne trichera pas en match. Donc automatiquement, celui qui donne à fond à l'entraînement, ça se voit tout de suite en match. Alors déjà le souci c'est déjà d'avoir un gardien. Là je vais pas à me plaindre, j'ai le gardien qui a signé depuis 2 ans et qui est là tous les entraînements, donc effectivement on n'a pas trop à se plaindre là-dessus. Après j'ai essayé au départ de moi le prendre un petit peu sur des spécifiques, parce que j'aime bien être au but aussi, donc généralement je fais le 2e gardien dans les séances si j'en ai pas 2. Et après pour moi, les gardiens modernes doivent savoir jouer au pied, donc on intègre beaucoup dans les jeux réduits au pied. Et après, on travaille un petit peu devant le but par rapport aux joueurs pour faire travailler les attaquants. Mais c'est vrai qu'au départ, j'essaye un petit peu de faire des spécifiques gardiens à l'été. J'ai mon adjoint qui est Jean-Jacques Strom, qui lui est l'ancien gardien de l'équipe première de Châtel, qui quand il est là essaie de faire travailler aussi, et Emmanuel Eckert aussi qui quand il est là fait travailler le gardien. Si je suis pas assez nombreux, de toute façon quand on est pas assez nombreux, il fait le nombre, et de toute façon un gardien actuel doit savoir jouer avec les pieds, donc il n'y a rien de mieux que de jouer dans le champ avec les joueurs pour apprendre à jouer au pied. Là, ils sont assez grands, hein. Ils ont tous plus de 25 ans, donc au niveau des blessures, une fois que la personne elle me dit qu'elle est apte à venir faire les entraînements, elle fait les mêmes séances que les autres. Parce que bon, actuellement ils ont accès à tout, hein, internet, ils vont tous voir les kinés du lundi au vendredi, hein, donc automatiquement, je pense que du moment où la personne elle me dit qu'elle est apte à jouer, elle fait les mêmes séances que les autres. Moi en fait, quand je pars à l'entraînement, je pars dans une idée précise de ce que je veux faire et de ce que je veux voir. Donc après je mets ma séance en place et puis je sais, on est d'accord, hein, les joueurs actuels sont plus compliqués, les mentalités ont changé. On en parlait tout à l'heure, on parlait de la préparation hivernale. Je veux dire, moi quand j'étais joueur ou quand j'ai commencé à Moderne, j'avais 20 ans, pour moi il était hors de question sur une préparation de partir au ski, de manquer les entraînements. Actuellement, un jeune qui va partir 15 jours, ça ne va pas le déranger. Donc je vais certainement pas adapter moi ma façon de faire par rapport à la mentalité des gens que j'ai en face. Je veux dire, ils ont signé, ils savent que c'est moi qui dirige un peu l'équipe, donc à eux de s'adapter à ce que moi j'ai envie. Donc effectivement, quand je pars à l'entraînement le mardi et le jeudi, je sais ce que je vais faire par rapport au public que je risque d'avoir. Donc après, non, je ne vais pas m'adapter en fait. Ça, on est obligé de garder. Après, on n'a pas cette difficulté-là. J'ai un club de village, j'ai des gamins qui sont ensemble depuis des années. Donc la cohésion à Châtel comme à Moderne, j'avais pas besoin de la travailler. La cohésion est liée, elle est présente. Pour les petites anecdotes, c'est quand on est monté il y a 3 ans, on a fini invaincu. On a fermé tous les clubs que ce soit chez nous, mais ça c'était normal, mais on a fermé les clubs adverses aussi. Donc au niveau cohésion, elle était là. Après sur le terrain, ça se ressent. Je dirais une équipe les mecs se connaissent, sortent ensemble. Ça se ressent. J'ai pas besoin de le travailler spécialement en entraînement. Par contre, effectivement, quand on met des jeux en place, oui, on voit tout de suite que il faut pas perdre. C'est obligatoire.